Salut tout le monde et bienvenue dans un deuxième épisode de la pause déj avec Pierre et Salut. moi-même Alexandre. Aujourd'hui pour l'épisode 2, on va décider de vous faire un petit tuto Illustrator dédié au Pathfinder et un tuto Photoshop dédié à l'alpha. Eh ben, on va commencer sans trop attendre avec la partie Pathfinder avec Illustrator. Alors, pour illustrer la partie Pathfinder, je me suis lancé en fait dans l'illustration d'un petit magnéto avec des formes relativement basiques et je vais vous montrer un peu les différentes manières d'arriver au résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon premier fichier Illustrator, on a une version qui est travaillée en niveau de gris et de noir, donc avec mes différentes formes. On a aussi un travail qui se base beaucoup sur l'utilisation des règles pour pour avoir une symétrie quasi parfaite des éléments. Et le résultat final, c'est celui-ci, donc avec la colorisation. Donc je vais vous montrer essentiellement comment extraire une pièce dans un solide un peu plus large et également comment arriver à voir le corps principal de notre magnétophone. Alors, pour réaliser cette pièce-là, ce travail-là, donc je suis parti de 3 types de pièces différentes. Tout d'abord, une forme de rectangle que vous allez avoir ici. Je vais recommencer sur un autre fichier histoire que vous puissiez bien voir. Un rectangle avec des bords arrondis et des sphères. Alors, c'est parti. Nouveau document de la taille que vous voulez. Tac, moi ce sera du 1200 par 1200. On commence donc par un premier rectangle qui va vous servir de couche principale, en arrière-plan principal, que voici dans la dimension que vous souhaitez. Là on n'est pas au pixel près, mais si vous avez des dimensions, libre à vous de les appliquer. Mon premier rectangle, le voici. Je vais également faire un rectangle avec bord arrondi qui va me servir ensuite de base principale pour réaliser mes découpes. Hop là. Donc si on reprend le premier PSD, je vais vous l'expliquer. On a une première couche d'arrière-plan, on a une deuxième pièce par-dessus. De cette pièce-là, on a deux extrémités qui ont été creusées et qui laissent révéler l'arrière-plan de notre magnétophone. Donc c'est cette pièce-là qu'on va réaliser grâce au Pathfinder. Donc on récupère la première, on copie, on va faire un coller par-dessus. Donc ça va être coller sur place, donc fichier coller sur place ou majuscule CTRL V. Majuscule CTRL V. Voilà. Ensuite, vous réduisez légèrement la taille de cette pièce. Pas pris, hop, majuscule CTRL V. Ok. Allez, vous avez rien vu. Je vais dupliquer, hop. Je réduis un peu. J'aligne mes pièces sur un alignement horizontal et vertical pour qu'elles soient le mieux centrées possible, comme ceci. Voilà, attends, excuse-moi Alex, je te coupe. Oui. Mais juste pour dire, reviens sur l'ancien menu, j'allais en fait juste faire la réflexion de dire que tous les alignements se trouvent sur la barre d'outils en haut, par défaut en tout cas, se trouvent en haut sur la barre de l'outil. Exactement. Et pour le menu latéral, vous pouvez aller le récupérer en allant dans... Petit switch Photoshop. Pierre, tais-toi. Oui, Houston. Je crois qu'il faut que tu retournes sur Photoshop, que tu refermes le truc. Alors. Mets-toi en plein écran pour pas donc les options okay. Et pour les faire apparaître dans votre menu de gauche, je vais faire juste un petit peu.
Donc si vous voulez faire apparaître dans votre menu latéral les options de Pathfinder et d'alignement, il suffit d'aller dans Fenêtre, Alignement et Pathfinder par ici. Alignement. Tac. Et notre ami Alexandre reçoit un coup de téléphone de bip bip. Je montre à Alexandre. Je ne vais pas annoncer en pleine vidéo le nom du monsieur. Hein. D'accord. Voilà. C'est Collègue, pour le boulot, bien évidemment, c'est pour le boulot. Collègue et ami. Alors, du coup, on revient à nos moutons. On va changer les Sans lien ornements. avec la personne qui vient de nous appeler d'ailleurs. Ah non, aucun lien, fils unique. Hein. Alors, tac, notre pièce principale, notre pièce avec les bords arrondis, que l'on va venir superposer ici. Alors, juste à titre d'information, si tu veux continuer Alex, c'est rien du tout d'infographique. C'est juste que nous sommes début juin, il fait très chaud, on a fermé les fenêtres pour pas être embêté par le bruit. Et du coup, on crève de chaud. Donc on va peut-être terminer la vidéo ruisselant. Ouais. Vous nous en excuserez. Mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup d'amour. Ouais, c'est pour vous. Donc on en revient donc à notre pièce supérieure sur laquelle j'ai calé volontairement au milieu de mes pièces de support. J'en ai dupliqué une parce que j'en ai besoin. Je sélectionne les trois parties, donc à l'aide de majuscule clic gauche, et dans le Pathfinder, je vais aller sur l'outil de soustraction. Grâce à l'outil de soustraction, donc on s'aperçoit que les bords extérieurs sont mangés dans la pièce principale, et du coup on retrouve notre corps, le corps de l'objet. Je vais y arriver. Ensuite, c'est un peu de la géométrie dans l'espace, si vous voulez. C'est-à-dire que en partant de ces trois pièces-là, vous pouvez avoir tout un ensemble de combinaisons. Donc je vais repartir sur mon modèle de base. Là, donc avec mes repères, afin d'être parfaitement symétrique, j'ai simplement dupliqué cette pièce, ce rectangle à bord arrondi, pour pouvoir le placer également dans l'autre partie. Ensuite, j'ai créé des petits rectangles. Donc pour le rectangle, hein, je vous le rappelle, outil rectangle ou raccourci clavier M, vous verrouillez votre majuscule pour éviter d'avoir pour avoir un carré déjà, et pour éviter d'avoir un rectangle, exactement. À savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Alexandre lui travaille vraiment très consciencieusement avec les règles, etc. Moi j'ai tendance à travailler en symétrie. Ouais. J'ai tendance à partager ma forme en deux, et après à faire un miroir de ce que j'ai fait, tout rassembler, et après travailler sur les défauts de symétrie, sur les ajustements. Voilà, une fois la forme regroupée. Voilà. Les deux méthodes se valent, à chacun sa méthode. De toute façon, c'est comme tout en infographie, il n'y a pas qu'une méthode pour faire les choses. Exactement. Après, c'est aussi au feeling. Au feeling, et en fonction de vos habitudes de travail, certains d'entre vous trouveront peut-être que c'est pas la méthode la plus idoine, comme on l'a dit, mais il n'y a pas de recette magique. En tout cas, nous, on est là pour vous apporter un petit peu de conseils, modestement. Une porte d'entrée. Une porte d'entrée, exactement. Je vais vous montrer également comment j'ai travaillé les disques au-dessus. Donc peut-être pas sur tout le niveau de détail des petits picots que j'ai mis autour, encore que je pourrais, c'est simplement de la duplication de formes et de cercles, mais vraiment pour faire en sorte que, comme sur la version finale, on puisse voir à travers nos disques pour voir le ruban. Alors, je repars donc sur cette partie-là, raccourci clavier L pour pouvoir tracer une ellipse, ou dans votre menu latéral de gauche, on verrouille la majuscule pour faire un beau cercle bien rond et non une ellipse. Je vais la basculer en noir également pour que vous puissiez bien voir. Tac, tac, on va le contour. Ensuite, ce que j'ai fait, alors là encore une fois c'est une question d'habitude et d'interprétation. J'ai repris l'outil de rectangle à bord arrondi. J'ai fait ma forme. Voilà, j'ai fait ma forme.
Et pour donner ce petit côté un peu allongé, je suis parti en plume de sélection, en outil de sélection direct. J'ai sélectionné mes deux encoches du haut à gauche et avec majuscule et flèche droite, je donne 2 coups vers la droite, 2 coups vers la gauche de chaque côté et on obtient cette pièce un peu allongée qui va nous servir à pouvoir faire nos encoches. Je suis même pas obligé d'en changer la taille. C'est un peu énorme, mais en tout cas l'idée est de voir comment on réalise donc ce Pathfinder. Les deux pièces sont superposées, on revient avec notre outil Pathfinder et on va utiliser l'outil d'exclusion. Donc l'outil d'exclusion qui va faire disparaître la pièce que l'on vient de créer dans le cercle de base et on voit tout de suite que on a un aperçu de l'arrière-plan qui se cache derrière cette pièce circulaire. Alors moi pour ce type de truc, généralement je me fais des munitions. C'est-à-dire que là par exemple pour faire le disque qui représente la bobine, vous avez besoin de 3 formes pour faire le creuset. Donc moi ce que je fais c'est que ce que j'aurais fait c'est que j'aurais dupliqué 3 fois la petite forme. Tout à fait. De façon après à prendre à chaque fois. Dans ces formes-là, voilà, dupliquer cette forme-là 3 fois, et comme ça, première fois je les place, etc. Et j'applique le Pathfinder soit en 1 fois, soit en 3 fois. Tu as tout à fait raison, c'est vrai que je suis passé un peu vite, mais c'est exactement la manière dont j'ai procédé la première fois que j'ai fait mon visuel. Donc j'ai exactement fait comme Pierre vient de vous l'expliquer, j'ai dupliqué. Et pour avoir ce côté un peu triangulaire, j'ai pris ma pièce, outil de rotation, raccourci clavier R et à gauche dans votre menu latéral sous la gomme. Vous maintenez toujours majuscule et vous tournez à 135 degrés pour cette pièce, donc vers la gauche, et de l'autre côté à moins 135 vers la droite. Ensuite, libre à vous de répartir ensuite vos formes. Si vous voulez vraiment quelque chose d'équilibré, et on vous le conseille, vous sélectionnez vos 2 pièces avec majuscule et vous allez dans les options d'alignement vertical au centre. Hop, ça fait descendre ma flèche. Ensuite, vous rajustez. Voilà, et vous avez un beau triangle avec les 3 pièces. Si vous ne voulez pas vous embêter à les sélectionner avec majuscule, vous pouvez faire soit un outil de sélection avec un clic prolongé, donc comme ça, clic gauche, je sélectionne tout, et faire un groupé de ces pièces-là avec un CTRL G ou clic droit associé, si je dis pas de bêtises. Moi, je t'avoue que tu rentres dans des spécificités Illustrator. C'est vrai que c'est que j'utilise tous les 3 ans. C'est une petite digression. En tout cas, ça ne change pas la finalité de notre exercice. C'est que on peut continuer à récupérer nos 3 pièces une fois groupées et à faire un outil donc d'exclusion dans le Pathfinder pour en voir les trous. Bon, évidemment, vous le placerez un petit peu mieux que ce que je viens de faire là. Comme vous voyez, une fois que vous prenez votre temps avec les repères, ça a tout de suite une autre allure. Et donc le travail est rendu fini, encore une fois, à partir exactement des mêmes formes, rectangulaires, des cercles et donc du rectangle à bord arrondi pour ce travail de superposition. Et voilà pour l'outil Pathfinder Illustrator aujourd'hui. Voilà, donc pareil, si vous voulez que Alexandre reprenne ça plus en détail et voilà, fasse la bande, les machins, les trucs, les détails sur un prochain numéro, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je peux même vous mettre l'Illustrator à disposition si vous voulez. Et puis en post-prod, on va vous ajouter maintenant une apparition de l'image finale sans les repères, etc. Que vous puissiez aussi voir les petits détails de ce qu'a fait Alexandre. Voilà. Et moi du coup je vais m'occuper maintenant d'un tuto sur l'utilisation du calque alpha sous Photoshop. Voilà. C'est parti. C'est parti. Allez. Partie deuxième. Partie. Donc sur le calque alpha. Alors on est allé faire un petit shooting bien consciencieusement. Dans la cour à côté et on a fait ça. Alors je fouille, hop là, je vais vous enlever la belle arborescence
Et mes dossiers perso, les photos de famille, la grand-mère, le repas du dimanche. Alors, on a quoi? Tout ça. Oui, on fait tout ça, mais on le partage pas tous avec. Voilà. Alors, pause-déj, voilà, tuto alpha, c'est magnifique, c'est splendide, donc voilà, j'ai un peu triché, oui, si, on peut dire ça. J'ai préparé un PSD, ce qui n'empêche de vous montrer les 3 images, hop là, alors une rotation, c'est bien, voilà, donc ça c'est l'image finie qu'on va essayer d'avoir. Bon, celle-là est brute et sans montage, mais c'est celle qu'on voudrait essayer d'avoir avec montage. Ça, c'est ma main sans le stylo. Et ça, c'est le stylo tout court avec ma magnifique manucure. Voilà. Et on est parti. Donc, j'ai récupéré les 3 photos dans Photoshop. Je les ai placées ici. Hop là, tac, tac, tac. Ça, c'est la main de départ. Pour faire les choses correctement, j'ai rajouté par-dessus donc la photo où je tiens le stylo simplement pour pouvoir récupérer le stylo ici. Là, je baisse un petit peu l'opacité histoire de voir ce qui se passe en dessous. Et du coup, après, je ferai un petit retour en arrière. Et après, pouvoir simplement se caler ici, sur l'image de base, et mettre à l'échelle. Voilà, comme ça. Sauf que mon stylo n'est pas détouré. Donc ça va pas être forcément très très joli. Petite précision pour si on a des novices parmi nous pour la remise à l'échelle, donc c'est une transformation. Oui, donc, pardon. Contrôle T mais pour oui. les raccourcis clavier ou sinon image, transformation. C'est vrai qu'on est là pour ça, au départ. C'est pour partager tout ça. Alors, donc, le stylo, avant de le mettre à l'échelle, il va bien falloir l'isoler, le détourer. Donc, on prend l'outil lasso. Et alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous attaquez parce que vous avez quand même un peu de dextérité au lasso et que vous vous dites que de toute façon, même pas peur, c'est pas très long et puis ça va, c'est cool et vous enchaînez comme ça et vous faites tout le stylo. Ou sinon, vous avez aussi autre chose qui est de dupliquer votre stylo, de jouer sur la luminosité, la teinte, le contraste, tout ça, il y a 1001 façons de le faire. Voilà. Hop là. Voilà, donc ça, vous dupliquez votre case, vous faites n'importe quoi dessus, simplement de façon à faire ressortir la couleur de votre objet. Et du coup, vous pouvez changer et passer sur le lasso aimant. Et du coup, la couleur de votre élément est tellement flash que du coup, votre lasso aimant, il file quand même relativement bien tout le long de la forme. Après, bon, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas super juste là, comme vous pouvez le voir ou pas d'ailleurs sur la vidéo, parce que avec la saturation installée, voilà, ça suit ou pas correctement, mais du coup, vous pouvez faire quand vous avez des grandes formes, ça peut quand même gagner du temps. Après, voilà, et après vous ajustez. Moi, j'ai une certaine dextérité au lasso, je l'ai fait directement. Donc du coup, non, je n'ai pas de dextérité particulière, c'est juste simplement que je le fais tout le temps et donc ça va plus vite. Donc du coup, j'ai triché, je vais dans sélection, récupérer sélection. Parce qu'en fait, vous pouvez... Alors, je vais récupérer ma sélection de stylo. Voilà. Petite simulation, on imagine que je viens de faire, là, à l'instant, cette petite sélection avec mon lasso. Vous pouvez aller la mémoriser. Voilà, parce que vous savez que vous allez travailler sur un montage et que 20 fois, vous allez être obligé de resélectionner tel élément que vous allez dupliquer. Vous mémorisez votre sélection, hein, vous l'appelez stylo, bon là je vais l'appeler 02 puisque j'ai déjà fait un stylo normal. Hop là, et après quand vous retournez dans sélection récupérer, ici vous allez retrouver voilà, le stylo 02, ici.
Et donc, ce qui vous permet de récupérer plusieurs fois la même sélection, ça peut être utile dans certains cas de figure. Voilà. Et donc, en ayant récupéré ça, vous allez aller sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le calque alpha. Et le calque alpha, il est ici, là. C'est la petite icône, masque de fusion. Pardon, excusez-moi, monsieur Photoshop. Masque de fusion, vous appuyez ici, et boum, vous avez... Voilà. Je vais recommencer en enlevant l'image de fond, de façon à ce que l'effet soit, l'effet soit plus flagrant. En fait, du coup, on a sélectionné le stylo. Hop là, lui exclut tout ce qui sort de la sélection. Et du coup, on a un élément bien détouré. C'est plus intéressant de faire ça, en fait, que de faire une sélection simple et de supprimer ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que là, sur les bords du stylo, lui, en pratique, il a quand même en mémoire le reste de l'image. Et du coup, si vous avez très souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un problème de jointure en fait entre votre détourage et l'image de fond. Et du coup, il peut être intéressant. Oh là, j'y suis allé un peu fort. Un peu costaud. Voilà, vous allez avoir intérêt à mettre un petit flou en fait là sur le bord de votre élément, parce que du coup ça aidera très souvent à l'intégration de votre image, voilà, de votre élément. Voilà, après, donc, oh là, je vais trop vite, pardon, excusez-moi. Donc, je réinstalle mon fond, voilà. Je reprends ma photo d'échelle. Là, je prends mon petit stylo. Là. Alors oui, par contre, lui, là, j'ai donc fait CTRL-T pour transformation. Et lui, même s'il a détouré mon élément, pour lui, c'est toujours une image pleine. Il prend en charge le fond. Voilà. Donc, je fais vite fait à la taille, plus ou moins. Voilà. Hop là. Et je vais me placer là, sauf que c'est pas totalement ajusté pareil sur mon image de fond. Voilà. Et donc le jeu maintenant va être de faire comme sur le de faire passer le stylo derrière les deux doigts ici du dessus. Et alors comment qu'il va faire, Pierrot? Eh ben tout simplement, vous allez sélectionner sur les doigts, au lasso, toujours. Vous allez sélectionner, vous allez détourer la zone sur laquelle vous voulez, la zone du doigt, sur laquelle vous voulez. Voilà, comme ça, tac, 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 tac. J'y vais vite, simplement pour enlever la partie qui viendra par-dessus. Voilà. Là, je triche encore, puisque j'ai déjà fait les sélections, donc je retourne dans récupérer les sélections. Hop là, les doigts. Ouh. Et voilà, je récupère tout ce que j'avais fait. Et du coup, alors, quand on a déjà installé un masque de fusion, comme là sur le stylo, pour le détourer, mais qu'on se dit, bah, j'aimerais bien en ajouter ou en enlever un peu plus, comment fait-on? Eh bien, avec soit le stylo, soit la gomme. Voilà. Et ça va vous permettre, enfin, stylo ou crayon d'ailleurs. Oui, pinceau. Le pinceau est un peu plus flou et vous permettra de faire des contours un peu plus progressifs sur votre forme. Alors moi, je vais attaquer juste un petit peu ici. Et du coup, voilà. Donc là, comme ça, avec la forme, voilà, vous pouvez y aller. Alors ma forme n'était pas hyper bien faite, puisqu'il me manque le haut du voilà. Et voilà. Donc si vous faites correctement votre forme, après vous pouvez y aller comme des fous, voilà. Et ça fait garde-fou. Mais pas trop. Et parce qu'on doit voir le stylo passer derrière la main. Voilà.
C'est là que que le détail Alors, a son importance. Voilà, alors là, c'est bon, on essaye d'aller vite, donc, et vous laissez tester. Moi, je vais le faire un petit peu brutalement avec le crayon. Voilà. Et sans sélection. Hop là, hop là. Alors, chose aussi, si vous voulez travailler plus facilement, vous pouvez baisser l'opacité de votre stylo, enfin de votre objet. Comme ça vous permet de voir le contour de la forme qui est en dessous. Et de faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Ici, hop là. Alors là, plutôt que de faire un clic, deux clics, trois clics, etc. Et pour faire voilà, une bande entre deux clics de crayon, j'appuie sur la touche Shift. Reprise après petit bug technique. Donc nous revoici, donc j'étais redonc. Je vais vous montrer comment supprimer des parties de votre stylo. On est donc sur le calque du stylo, on l'a baissé à 55 d'opacité. Moi je vais avec directement sans faire de sélection avec le crayon et je tapote. Ah voilà, typiquement l'erreur. Je tapote pour enlever mon stylo sur le calque alpha, sauf que je n'étais pas sur le calque alpha. C'est pour ça que j'ai une petite touche noire, parce que je suis en couleur noire, simplement. Donc je fais CTRL Z pour enlever. Je repasse sur le calque alpha et plutôt que de colorier sur mon crayon, je viens gommer sur mon crayon. Voilà, paradoxalement avec le crayon, je gomme avec le crayon. Voilà. Et du coup, je fais comme ça des petits coups de crayon. Pour aller plus vite, vous appuyez entre deux clics sur la touche Shift, comme ça, et vous gagnez du temps. Et comme on s'est aperçu avec Alexandre que on n'avait pas beaucoup de place sur la vidéo, on va commencer à vous dire au revoir maintenant, je crois. Oui, non oui, voilà. Oui. Comme on ne sait pas trop quand ça va couper, voilà, autant vous dire au revoir, autant vous dire merci aussi. De commencer à nous suivre, c'est super cool. On commence petitement mais sûrement et on est très content de ce qu'on vous fait ce qu'on partage avec vous. Ouais, voilà. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à nous regarder, à lâcher des commentaires aussi parce que ça peut nous faire progresser. Si vous voulez qu'on continue sur certaines choses, qu'on recreuse d'autres trucs, voilà. Après donc, je reprends la main et après détourage, je remonte l'opacité de 55 à 100%. Vous apercevez que voilà, l'intégration n'est pas top. Et tout simplement, il suffit c'est parce qu'il n'y a pas d'ombre sur le stylo. Alors je reprends moi sur le petit test que j'avais fait précédemment. Voilà. Comment tu avais fait l'ombre. Voilà, et j'ai fait un petit peu d'ombre. Simplement en resélectionnant la partie centrale et le haut du stylo, un petit coup de crayon, un petit coup de flou gaussien qu'on trouve dans filtre atténuation flou gaussien, et vous le faites à l'œil, vous voyez comment ça vous plaît. Avec une opacité baissée de moitié parce que c'est une ombre et que ça doit être un peu diffus. Voilà, et comme ça vous avez un joli effet calque alpha avec de l'ombre, un truc super joli. Et voilà, et on termine dans les temps sans se faire couper une deuxième fois. Cool. Voilà. On vous dit merci beaucoup pour avoir suivi ce deuxième numéro. Voilà. La prochaine fois, on fera attention à la place restante pour filmer. Et merci beaucoup. Plein de likes, plein de trucs, plein de commentaires de votre part. Ça nous fera bien plaisir. Et à très très vite pour le numéro 3. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de 0 défaut. Bref, je suis un excellent produit. C'était vraiment très intéressant.